Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Le 28 juillet 2022, au Honduras, Manuel Solano a ouvert le cercueil de son nouveau-né pour y découvrir une poupée. Cet événement glaçant, qui rappelle une scène d'un feuilleton latin, est une expérience que personne ne souhaite vivre. Pour bien comprendre cette histoire surréaliste, remontons à ses origines. Dans le quartier tranquille d'El Coyol, au Honduras, deux jeunes voisins, Manuel Solano et Rosa Maria Diaz Castellano, ont choisi d'entamer un nouveau chapitre de leur vie commune. Pour eux, la décision de se marier était l'incarnation du bonheur. Leur romance de rêve n'était cependant pas destinée à connaître la fin heureuse qu'ils attendaient. Leurs noces, célébrées un jour d'été ensoleillé dans une église locale, se sont déroulées dans l'intimité, en présence d'amis proches et de membres de la famille. Ils se sont ensuite installés dans une vieille maison en banlieue, une maison qui nécessitait des réparations mais qui symbolisait le début de leur parcours conjugal. Bien que l'argent soit rare et que leur quartier soit l'un des plus pauvres du pays, ils n'ont pas été découragés. Tous deux ont été élevés dans la conviction que l'unité, le travail acharné et l'attention portée à la famille étaient primordiaux. Plusieurs mois après leur mariage, lors d'une conversation sincère, Manuel a exprimé à Rosa son désir de fonder une famille. La réponse de Rosa était pleine d'assurance et d'amour: « Tu seras le meilleur père du monde, Manuel. » Il désirait ardemment avoir des enfants, mais les mois passaient sans qu'il y ait de conception. Pourtant, il gardait espoir. Manuel continuait de travailler dans la fruiterie familiale, une affaire transmise depuis 3 générations, tandis que Rosa était femme au foyer. Au Honduras, les femmes mariées ne travaillent souvent pas, les responsabilités financières incombant principalement au mari. Bien que leur mode de vie soit modeste, le couple était très uni. Cependant, le cours de leur vie a changé radicalement 2 ans après le début de leur mariage, lorsque Rosa est tombée enceinte. Lors de la première échographie, on a découvert qu'elle avait 2 forts battements de cœur en elle. « Vous êtes sûr, docteur ? » Des jumeaux, demanda Manuel, en plissant les yeux devant l'écran de l'échographie, ne comprenant pas très bien la technologie. « Absolument, monsieur Solano. Votre femme attend des jumeaux. Nous ne pouvons pas encore déterminer s'il s'agit de 2 garçons ou de 2 filles. Mais je vous assure qu'il s'agit de jumeaux, a déclaré le médecin avec un large sourire. Cependant, lorsqu'ils sont rentrés à la maison après l'examen médical, l'excitation de Rosa n'était pas à la hauteur de celle de Manuel. Sentant l'appréhension de sa femme, Manuel lui demanda: « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu n'es pas contente de la nouvelle ? Tu t'inquiètes pour la grossesse ?» Le visage de Rosa était empreint d'une véritable inquiétude. Toujours enjouée, son attitude sombre était inhabituelle. « Je suis ravie, mais l'idée d'élever 2 enfants en même temps est intimidante. Ton salaire n'est pas très élevé et 2 bébés signifieraient 2 fois plus de dépenses, avoua Rosa. Je sais que c'est accablant, mais nous y arriverons. Nous y arrivons toujours, dit Manuel en essayant de la consoler. Cependant, ces paroles n'ont pas apaisé ses inquiétudes. Je veux une bonne vie pour nos enfants. Travailler au stand de fruits de la famille n'est peut-être pas suffisant. Ne pourrions-nous pas être plus ambitieux ? La voix de Rosa tremblait d'un mélange d'espoir et de désespoir. Après plusieurs discussions intenses, tournant principalement autour des finances, Manuel a pris une décision cruciale alors que Rosa était enceinte de 4 mois. Il a décidé de se rendre aux États-Unis, à la recherche d'un meilleur emploi et d'un revenu plus élevé. Dès que nos enfants seront nés, je reviendrai. Je promets de travailler dur pour notre famille. Tu n'auras pas à t'inquiéter, a-t-il assuré à Rosa alors qu'il montait à bord du bateau pour San Diego. Rosa a répondu, les yeux pleins de larmes: « Je sais que tu le feras. Je suis déjà fière de toi. J'attendrai et je te tiendrai au courant. » Aux États-Unis, Manuel a travaillé comme pêcheur à San Diego, gagnant le triple de ses revenus antérieurs. Malgré le travail épuisant et le décalage horaire important, il parvenait à appeler Rosa fréquemment. Leur conversation tournait toujours autour du bien-être de Rosa et de la santé des jumeaux. Les assurances de Rosa cachaient cependant une vérité plus sinistre. Le matin du 27 juillet, Rosa Maria a appelé son mari en détresse pour lui annoncer qu'un des jumeaux est mort pendant l'accouchement. Les médecins ont tout essayé, mais le bébé était trop fragile. « Je n'arrive pas à comprendre. Tout s'est passé si vite. J'ai le cœur brisé, a déclaré Rosa en s'efforçant d'étouffer ses larmes. De l'autre côté, Manuel avait du mal à contenir son propre chagrin. Il souhaitait ardemment rejoindre sa femme et rencontrer l'enfant qui avait survécu.
Dis-moi dans quel hôpital tu te trouves, Rosa. Dès que j'atteindrai le Honduras, je viendrai te chercher. Je ne te laisserai pas seule plus longtemps, a assuré Manuel, résolu à retrouver sa famille. Rosa l'en a dissuadé. Elle a expliqué qu'elle avait accouché à l'hôpital Escuela de Tegucigalpa. Elle a estimé qu'il était plus important pour lui de commencer à organiser les funérailles et de rassembler des fonds pour les frais médicaux du jumeau survivant, car la santé de l'enfant était encore précaire. Sans aucun doute, Manuel l'a prise au mot et a suivi ses instructions. À son retour dans son quartier des Alcalá, il a été surpris d'apprendre que sa communauté était déjà au courant de la tragédie et avait commencé à faire des dons pour les besoins médicaux de son enfant. Nous sommes profondément désolés pour votre perte, Manuel. Rosa nous a informés. Nous compatissons vraiment et nous vous aiderons de toutes les manières possibles, a déclaré un ami proche. Merci. Rosa apportera le cercueil du bébé cet après-midi, et nous l'enterrerons aux côtés de notre famille au cimetière, a répondu Manuel, les yeux pleins de larmes, appréciant ce soutien. Cependant, les événements qui se sont déroulés lors de l'enterrement se sont révélés être un choc inimaginable. Rosa est arrivée ponctuellement avec un petit cercueil blanc, le cœur apparemment brisé. Elle a insisté pour que le cercueil reste scellé, invoquant des problèmes de santé à l'hôpital. Cependant, Ramon, un ami sceptique de Manuel, a défié cette demande, révélant une poupée en plastique à l'intérieur du cercueil. La prise de conscience était dévastatrice, Rosa les a tous trompés. Confrontée à la vérité, elle a admis avoir avorté peu après le départ de Manuel et avoir simulé sa grossesse. Son plan était de feindre la mort d'un enfant à la naissance et d'amasser des dons pour le traitement du jumeau survivant fictif. Sa tromperie a été révélée, ce qui a conduit à la fin inévitable de leur relation. Manuel, le cœur brisé, dit à Rosa, « J'aurais tout abandonné pour toi, Rosa. Ton bonheur était ma priorité absolue. Mais je vois maintenant où sont tes priorités, et je n'en fais pas partie. C'est la fin, et quand tu seras seul à l'avenir, rappelle-toi que c'est toi qui l'as fait. » Avec ces derniers mots, Manuel rompit leur lien. Rosa est partie, pour ne plus jamais être revue, tandis que Manuel a essayé de reconstruire sa vie, choisissant de ne pas poursuivre Rosa pour sa tromperie ou l'escroquerie au don. C'était le dernier acte d'amour d'un homme qui avait tout perdu. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.